Bonjour, je vais vous présenter le BTS Anabiotech pour analyse agricole, biologique et biotechnologique. Je suis enseignante au lycée Jean Héricard dans la discipline de biologie, microbiologie et biochimie. Ce BTS, excusez-moi, petit souci technique. Voilà. Ce BTS forme des techniciens supérieurs qui pourront travailler dans des laboratoires. Ces laboratoires peuvent concerner des laboratoires de l'industrie, que ce soit de l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire ou cosmétique. Ils pourront aussi travailler dans des laboratoires de recherche, dans des laboratoires d'analyse médicale ou encore dans des laboratoires de prestation de services qui répondront par exemple à une demande environnementale ou demande de vétérinaire. Au cours de sa formation, l'étudiant va acquérir différentes compétences forcément liées au travail dans un laboratoire, comme la gestion et l'organisation des laboratoires, la mise en place de plans de contrôle, la mise en place de protocoles, la conception de protocoles, et ainsi que l'interprétation et l'analyse de résultats. Bien sûr, l'ensemble de ces compétences reposent sur un corpus disciplinaire à dominante scientifique, avec en particulier de la biologie, de la biochimie, de la microbiologie et de la chimie. Donc forcément, il faut avoir une attirance particulière pour les sciences. Et en ce qui concerne l'architecture de la formation, elle s'organise sur 2 ans. Il y aura 16 semaines de stage qui sont réparties en 3 grandes périodes. Alors, il y aura deux premières périodes qui concernent des stages collectifs. Un premier stage collectif qui a lieu au début de la formation, qui a pour objectif de comprendre tous les métiers qui correspondent à cette formation. Donc, c'est une découverte des métiers, des laboratoires, des entreprises. Il y aura un deuxième stage de 2 à 3 semaines pour la mise en place et la réalisation d'un projet expérimental. Et enfin, il restera 12 semaines de stage individuel qui pourront être réalisés soit en France, soit à l'étranger. En ce qui concerne les modules, on va avoir deux grands groupes de modules, des modules communs à tous les BTS, où l'on retrouvera l'organisation économique et sociale, l'éducation physique et sportive, les langues bien sûr, et ensuite un domaine professionnel où on retrouvera dans ces disciplines les mathématiques avec le traitement des données et bien sûr toutes les disciplines propres, tous les modules propres aux disciplines citées précédemment, avec tout ce qui concerne la gestion du laboratoire, les analyses, les méthodes instrumentales, toute la partie très technique qui permettent de préparer l'étudiant à devenir un technicien en laboratoire. Bien sûr, dans cette organisation générale, nous aurons 2000 d'initiatives locales qui sont encore en cours d'écriture. En ce qui concerne l'évaluation se fait à 50%, repose à 50% sur des contrôles continus, on parle de CCF, et à 50% sur des évaluations terminales, avec 2 évaluations écrites et une évaluation orale. Bien sûr, l'ensemble de ces modules permettent d'accumuler des crédits que l'on appelle ECTS et qui permettent ensuite à l'étudiant d'intégrer le parcours LMD et donc de postuler en licence. Les métiers, on en a déjà un petit peu parlé, j'en ai déjà un petit peu parlé. Les métiers concernés, forcément, c'est technicien en laboratoire, quel que soit ce laboratoire finalement, que ce soit un laboratoire dans des industries, dans le domaine industriel, dans le domaine médical ou dans le domaine de la qualité et de l'environnement. La poursuite d'études, comme je l'ai dit précédemment, à partir de ce BTS, on peut poursuivre en licence, des licences diverses et variées, qu'elles soient professionnelles ou générales. Ainsi, l'étudiant est inscrit dans le parcours LMD et il peut aussi postuler dans des écoles d'ingénieurs. Pour l'inscription, donc c'est une inscription classique via l'inscription sur Parcoursup. Comme je l'ai dit précédemment, il faut forcément que l'étudiant ait une attirance particulière pour les sciences.
Donc, il faudra qu'il provienne d'un bac général, technologique ou professionnel qui correspondra à cette dominante. Donc, on retrouve les bacs S, STL, les bacs pro, labo, voilà, le bac STAV. Donc, voilà. En ce qui concerne les plus du lycée, alors nous sommes équipés d'un matériel technique pour tout ce qui est industrie agroalimentaire. Donc effectivement, on peut développer ce côté production, peut-être d'ailleurs au niveau des milles. Ensuite, on a une compétence au niveau de l'accompagnement. En effet, on est très présent pour vous accompagner dans tous les questionnements des étudiants. On peut aussi vous accompagner sur la préparation de l'oral ou l'écriture de votre dossier de stage et également vous accompagner pour votre orientation et vos décisions sur votre voie professionnelle. Tout cela va être, toute cette intégration va être facilitée grâce aux partenaires que nous avons, que ce soit au niveau local ou national, voire même international. Et en ce qui concerne la vie au lycée, donc vous avez un internat au sein même du lycée. Il y a également un foyer à disposition des étudiants. Et je peux vous dire que la vie à Saint-Valais est tout à fait agréable. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Pour tout ce qui est tarif, vous pouvez aller sur le site du lycée. Je vous donne rendez-vous le 27 février. Donc, si vous voulez visiter le site, vous pouvez le faire sur rendez-vous et ce sera le 27 février. Donc là, il faut s'inscrire. Et également, si vous voulez avoir davantage de renseignements sur les stages à l'étranger, vous aurez une conférence virtuelle à 11h30. Voilà, si vous avez des questions, j'espère que vous avez des questions. Donc, on va faire en sorte d'y répondre à ma collègue dès qu'elle me les aura communiquées. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. J'imagine. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer par mail. Oui, voilà, on n'est pas. Si vous n'êtes pas d'élève tôt, vous pouvez également envoyer vos questions par mail ou profiter des prochaines portes ouvertes également.